Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série et donc nouveau décor. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui nous allons recréer une présentation sur PowerPoint. Avant de commencer, petit briefing sur ce que nous allons faire. Je suis aujourd'hui accompagné d'Alexandre de la chaîne ProLearning et notre objectif c'est de trouver une présentation, de la recréer, de l'améliorer et de l'adapter à notre contenu. Pour faire ça, on va se baser sur le principe de Guy Kawasaki et nous aurons donc 10 diapositives à recréer. Aujourd'hui, comme c'est la première diapositive, le thème qui nous intéresse c'est la description du problème. On a fouillé sur internet et on a trouvé un support assez intéressant qui contient une trentaine de diapositives et c'est parfait parce que comme ça on va pouvoir justement venir piocher dans les diapositives qui nous intéressent et qui vont s'adapter à notre contenu. Vous trouverez évidemment le lien vers cette présentation complète dans la description. Pour le thème du jour, on a sélectionné cette diapositive qui va nous permettre de décrire les différents problèmes que l'on rencontre. C'est une diapositive assez simple de type plan ou descriptif et ça va coller parfaitement sur notre thématique. Pour commencer, on a donc un titre sobre, voire trop sobre, c'est selon nous le gros défaut de cette diapositive, mais on verra plus tard qu'on peut améliorer tout ça. Et on a également le pied de page, simple mais efficace, avec une couleur qui va définir justement la couleur de notre thème, et le logo dans le coin droit qui va représenter donc soit le logo d'une entreprise, soit une thématique qui va être la thématique de votre présentation. Donc dans ce cas-là, ça pourrait être la thématique du tourisme ou du voyage. On va donc déjà recréer ces deux éléments et c'est Alexandre qui va nous montrer ça. On se retrouve directement sur PowerPoint avec une diapositive vide pour le moment. Et on va commencer directement par attaquer les masques de diapositives. C'est une fonctionnalité vraiment très utile dans PowerPoint, mais qui est un peu cachée, alors on va aller la trouver ensemble. On va dans l'onglet affichage jusqu'ici, et dans masque des diapositives. Donc il y a trois types de masques, mais nous celui qui va nous intéresser c'est les masques de diapositives. On clique dessus. Et un nouveau menu va s'ouvrir et on va l'étudier ensemble. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la diapositive vide juste ici, comme ça au moins il n'y a pas de contenu, et on va la renommer dans un premier temps, et on va par exemple l'appeler diapo 1. Maintenant qu'est-ce qu'on veut? Donc dans le diaporama que Mathieu vous a montré, donc nous allons faire la première diapositive, et si vous vous souvenez bien, en bas on n'avait pas besoin de date, ni de pied de page, ni de numéro, donc on va l'enlever en cliquant juste ici. Et on va insérer le rectangle bleu en bas, qui va être vraiment l'identité visuelle du diaporama. Pour ça, on va dans Insertion, Forme, on prend un rectangle, on le place en bas, alors pour l'instant, peu importe. Donc voilà, maintenant qu'on a inséré notre rectangle, on s'occupera de la couleur juste après, mais comme vous allez le voir, les masques de diapositives en fait vont permettre de créer des diapositives qu'on va pouvoir réutiliser dans tout notre diaporama et ainsi les insérer. Donc je vais vous montrer l'exemple. Là, on va fermer le mode masque. On va aller ici pour insérer une nouvelle diapositive et on va retrouver notre diapo 1 qu'on va pouvoir insérer. On l'insère et vous voyez, en fait c'est pas modifiable. Donc c'est à dire qu'en fait on va pouvoir le réutiliser à l'infini et comme on veut. Bon pour le coup c'est pas ce qu'on veut exactement donc je vais la supprimer. On retourne dans les masques de diapositives, juste ici. Et on continue la personnalisation. Donc maintenant on va insérer le titre, donc on clique juste ici tout simplement. Voilà, on supprime le texte qu'il y a dedans. Ça ne nous intéresse pas. Et on va mettre par défaut la taille 48, qui est quand même une bonne taille pour un titre, on va la centrer, mais on n'écrit rien dedans, parce que comme ça la diapo va être réutilisable, et il n'y aura pas un titre prédéfini qu'on ne peut pas modifier. Au niveau de la police, choisissez celle que vous voulez, nous on choisit le Calibri Light pour les titres, libre à vous de choisir celle qui vous plaît. Et donc maintenant, si on retourne sur notre diapo de base, on ferme le mode masque, on insère notre diapo 1, voilà, on a ajouté un titre, qui sera automatiquement en taille 48 dans la police que l'on veut et centré. Et donc on va pouvoir écrire le titre que nous on veut donner à notre diapo, c'est-à-dire apprendre sur internet. Alors la prochaine étape, elle paraît assez simple, il faut qu'on recrée ce logo qui est dans le pied de page. Et dans le PowerPoint original, l'auteur a utilisé des formes PowerPoint. Alors c'est génial d'avoir des formes PowerPoint parce que c'est très flexible, mais dans la plupart des cas, en fait, vous n'aurez pas soit les outils, soit le logo directement disponible dans ce format-là. Donc pour faire plus simple et pour que ça convienne à tout le monde, Alexandre va plutôt vous montrer comment recolorier un logo et l'adapter à votre présentation. Alors j'ai copié le logo PowerPoint que j'ai pris depuis internet, je le colle, comme ceci, donc on va réduire un petit peu sa taille parce qu'on n'a pas envie que ça prenne toute la place non plus, et on l'insère en bas à droite.
Alors libre à vous de le placer où vous le souhaitez. Nous on va le mettre ici, et maintenant on va essayer de le recoloriser légèrement. Alors pour le recoloriser, on va cliquer dessus, on va aller dans format de l'image juste ici, et on va dans couleur. La chose la plus importante à retenir, c'est que du coup la couleur qu'on va choisir sera forcément pas exactement celle qu'on veut, parce qu'il y a déjà une couleur orangée de base. Donc vous voyez ici, on a différentes couleurs. Donc celles-ci en fait vont modifier seulement la couleur de l'image elle-même, et celles-là elles vont prendre le fond avec. Nous ce qu'on va vouloir c'est recolorier juste l'image, ce sera quand même plus agréable à regarder que de recolorier le tout. Moi je vais prendre le parti de sélectionner, alors pas celle-là parce qu'elle est un peu trop claire, celle-ci, bon c'est un bleu marine assez classique, on clique dessus, sauf que là vous voyez il apparaît un petit peu en transparent, on aimerait qu'il soit un petit peu plus visible pour vraiment marquer l'identité visuelle, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans correction, et donc là on peut ajuster soit la netteté, mais là c'est pas le souci, ce qu'on va ajuster c'est la luminosité et le contraste pour qu'il apparaisse vraiment plus net. Et donc on va pouvoir sélectionner celui-là, donc on baisse la luminosité, on augmente le contraste, comme ça il sera vraiment bien visible en bas de notre écran, sans pour autant que le fond soit colorisé. Alors vous voyez du coup, le choix de la couleur est quand même moins libre, mais on peut sélectionner n'importe quelle image d'internet et lui appliquer ces critères-là. Maintenant que notre masque de diapositive est prêt, on va pouvoir ajouter le vrai contenu. Alors, dans notre diapositive, on a 4 fiches qui sont pour le coup très bien faites, puisqu'on a le pictogramme qui va représenter une idée, on a le titre qui va confirmer l'idée, et on a ensuite du texte qui va décrire un petit peu le concept. Alors, vous savez que je suis pas très fan de beaucoup de texte dans une diapositive, mais pour l'instant, ce qu'on veut, c'est juste recréer la diapositive, et on verra plus tard comment l'améliorer. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir rajouter, si vous vous souvenez bien, c'est les petites fiches, avec les logos à l'intérieur et le texte en dessous. Donc là, on va essayer de créer la forme. Alors pour ça, il va falloir user d'un petit peu d'ingéniosité. Alors déjà, on va supprimer la première diapositive qui ne sert à rien. On va dans Insertion, Forme, et on va prendre ce qui s'en rapproche le plus. Donc on va aller dans Forme de base, et on va sélectionner celle-ci. On la crée au hasard pour le moment. On l'oriente comme on le voulait. Et déjà, il va falloir l'équilibrer pour qu'elle ait la forme ronde comme on le veut. Donc pour ça, je vous conseille ici de régler la hauteur et la largeur pour que ce soit la même. Voilà. Et donc ensuite, avec ça, on va pouvoir régler la longueur de la pointe. Pour l'instant, on va la mettre à peu près comme ceci. On oriente pour que ce soit bien droit. Si vous vous souvenez bien, nous on avait un trou là au milieu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un cercle, tout simplement. Donc on le sélectionne ici. On le met dedans. Donc pour l'instant, la couleur, on s'en occupe pas. On va mettre des dimensions assez précises pour que le cercle soit régulier. On le met au milieu, voilà. On peut encore agrandir jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près la même forme. Voilà, on va retirer le contour, le remplir de blanc, et vous voyez, là on obtient à peu près, à quelque chose près, la forme qu'on souhaitait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les deux, on clique sur l'un, on appuie sur CTRL, on sélectionne l'autre, on fait clic droit, grouper, et voilà. On obtient la forme qu'on souhaitait. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est la dupliquer parce qu'on avait 4 items, on copie-colle, et on les répartit pour l'instant un peu au hasard, peu importe. Et voilà, donc on a nos 4 petites fiches. Alors maintenant qu'on a nos 4 petites fiches, on va vouloir modifier la couleur, ce qui me paraît logique. Donc pour ça, il va falloir sélectionner chacune et lui appliquer une couleur différente. Ce qui a été fait dans le diaporama qu'on vous a présenté, c'est un thème qui a été prédéfini dans l'onglet Création ici, donc je vous montre comment faire. On va ici dans Création, ici dans les variantes, et Couleurs. Et ici on peut sélectionner en fait les différentes nuances de couleurs, donc vous voyez ça va modifier les couleurs. Donc par exemple si on clique sur bleu 2, et qu'on retourne ici, maintenant qu'on va vouloir modifier la couleur, alors attention, si on clique seulement sur la forme comme ça, et qu'on veut lui modifier la couleur, donc par exemple je vais lui mettre du rouge, ça modifie le tout, le blanc y compris. Donc pour ne pas faire cette erreur, on clique ici, mais on reclique bien sur la forme globale et pas le petit rond blanc, et là on peut lui appliquer la couleur qu'on veut sans que tout soit modifié. Par exemple, une fois qu'on a sélectionné ce thème, on va vouloir lui mettre différentes nuances de bleu. Alors on va faire par exemple du plus foncé au moins foncé, donc celui-là on va lui mettre un bleu plus foncé que les autres, celui-là par exemple. Celui-ci pareil, un bleu un peu plus foncé mais quand même pas trop non plus, celui-là. Ici, pareil, un bleu assez intermédiaire. Alors si vous êtes observateur, vous avez remarqué que le logo en bas à droite a changé de couleur. Et donc ça c'est pas normal, il va falloir qu'on pallie à ça. Donc on retourne dans Affichage juste ici. On retourne dans notre masque de diapositive parce que sinon on ne peut pas modifier l'image. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Donc là la couleur a bien changé en effet parce qu'on a changé en fait la palette de couleurs.
On retourne dans couleur ici pour recoloriser, et on clique sur celui-ci, alors celui qui se rapproche le plus. Donc libre à vous, soit par exemple de laisser cette couleur et donc de changer la couleur de la barre en bas, soit de lui insérer une autre couleur, comme celle-ci, et ainsi coller plus avec la barre en bas, quitte à la rechanger aussi. Mais alors pour le coup, on va conserver la couleur qui a été donnée ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la barre qui est tout en bas. Ce qu'on fait donc, c'est qu'on clique dessus, format de la forme, remplissage, pipette, on sélectionne ça, et voilà. Donc là, ça se rapproche plus du diaporama qu'on vous a présenté à la base, tant mieux. On ferme le mode masque, et voilà, on se retrouve avec notre identité visuelle. Donc maintenant, dans chaque petite fiche, on va vouloir insérer des icônes. Nous, on a choisi donc de parler dans un premier temps des tutoriels ici. Donc on va insérer un premier icône. On va dans Insertion, Icône, et on va sélectionner donc le petit chapeau de diplômé, juste pour illustrer. Il est juste ici. On clique dessus, Insérer. Voilà, donc c'est celui qu'on va vouloir mettre juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord le recolorier avec la couleur qui va sur la petite fiche. Donc comme tout à l'heure, pipette, on sélectionne, et voilà, tout simplement. Donc maintenant, si vous vous souvenez bien, on va insérer les petits encarts en 3D juste en dessous. Donc pour ça, on va dans Insertion, Forme, et on sélectionne donc la forme en 3D qui se trouve normalement juste ici. Alors voilà, dans Forme de base, Cube, et bien sûr on va l'allonger pour que ça fasse un rectangle. On va lui appliquer la couleur qui lui correspond, pipette, hop là. Alors faites attention, le contour là est d'une autre couleur, donc faut pas oublier de le modifier. Alors par exemple on peut mettre une couleur blanche, ça donne un style assez sympa. Donc maintenant on va mettre le texte dans chacun des cubes, pour ça on va dans Insertion, Zone de texte, et on la crée comme ceci. Et donc là on va mettre le texte que l'on souhaite. Donc là ça va être tutoriel. Alors, on sélectionne l'intérieur et on le met de couleur blanche de préférence, sinon ça ne se voit pas. On le centre. Donc voilà, comme ceci. Alors voilà, maintenant qu'on a ça, on va créer nos zones de texte juste en dessous ici, avec le contenu donc, que nous on a décidé d'inventer. Hein. Donc pour ça, tout simplement, on retourne dans Insertion, Zone de texte, et voilà, on a notre zone de texte, reste plus qu'à mettre notre contenu. Et donc on va voir notre contenu comme on vous l'a présenté sur la première diapositive. Voilà, on a donc recréé la diapositive que l'on avait sélectionnée, il nous reste plus qu'à améliorer tout ça. Vous voyez le titre, la 3D, tout ça on va essayer de changer. Et ça tombe bien puisque la vidéo des améliorations est disponible dès maintenant sur la chaîne ProLearning. Vous avez la vidéo qui s'affiche à l'écran, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un commentaire et un j'aime sous la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et je vous dis à tout de suite sur ProLearning.